Bonjour tout le monde, toujours dans notre cheminement sur l'étude du catéchisme de l'Église catholique. On est aujourd'hui rendu à l'article 1285. Pour ceux qui l'écoutent pour la première fois, c'est souhaitable d'avoir le catéchisme avec soi parce qu'on peut suivre un peu, mais ce n'est pas obligatoire. Maintenant, je passe tous les articles, puis il y en a beaucoup, au-dessus de 2800. Là, on est rendu à 1285. On est dans la partie les sacrements, parce que au début, on avait le Je crois en Dieu qu'on a étudié, là, ceux-là qui l'ont pas écouté, là, mot par mot pour voir qu'est-ce que ça signifiait. Et puis là, on va aller voir les sacrements. Qu'est-ce que ça peut donner? Le sacrement de confirmation, qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, le sacrement de confirmation, puis on entame aussi le sacrement de l'Eucharistie. Alors, les 7 sacrements vont être étudiés comme ça, un par un. Et puis, vous allez voir pourquoi l'Église fait ça. Pourquoi l'Église nous demande de nous confirmer. C'est quoi le sens de ça? Qu'est-ce que ça donne? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, 1285, puis de temps en temps, je vais vous donner un article comme ça pour vous situer, là, ceux qui essaient de suivre, parce qu'évidemment, je saute des paragraphes, parce que si on faisait tout ça, ça a près de 1000 pages, en tout cas la version que j'ai du catéchisme de l'Église catholique. Alors, 1000 pages, ça serait beaucoup trop long. Donc, c'est le but, c'est justement de faire un résumé de tout ce qu'il y a dans le catéchisme. Donc, la confirmation. Qu'est-ce qu'il dit le catéchisme? Il dit qu'après le baptême et l'Eucharistie, la confirmation, c'est le sacrement de l'initiation chrétienne. Donc, sur les 7 sacrements, là, il y en a 3 qui nous initient à la religion, à la religion chrétienne. Alors, c'est ces 3-là. Donc, on nous dit que le mot, pourquoi on dit confirmation? Parce qu'on a été baptisé alors qu'on n'avait pas la raison encore. On était un bébé, puis on ne savait pas trop, on ne savait pas ce qu'on faisait. Là. Ça nous a presque été imposé. Il y en a qui sont baptisés beaucoup plus tard. Et historiquement, il y a été des périodes où les gens étaient baptisés plus tard. Mais on sait que souvent dans l'Église catholique, et ça a été le cas au Québec, et c'est encore le cas, un enfant est baptisé dès sa naissance. Quand il a sa confirmation, justement, il confirme son baptême. Et puis là, l'enfant est devenu plus vieux. Habituellement, c'est vers l'âge de 12 ans. Alors, il vient dire, oui, j'ai été baptisé, mais je comprends bien maintenant qu'est-ce que c'était, et puis je le confirme. Alors, on se sert toujours une huile spéciale. C'est le signe de l'abondance, c'est le signe de la joie. C'est ça, cette huile-là, un signe de guérison aussi. On dit que l'huile, c'est quelque chose qui adoucit les plaies. Alors, l'évêque, quand il vous confirme, il se sert de cette huile-là. Alors, on nous dit que quand tu te fais confirmer, tu participes à la mission de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur terre il y a 2000 ans, il y avait une mission. Alors toi, tu viens confirmer que tu participes à cette mission-là. Alors tu es vraiment devenu un catholique là, engagé et qui comprend la situation, contrairement à ce qui s'était produit lors du baptême alors que tu ne comprenais pas. Alors, on dit que la confirmation, tu reçois un sceau, un symbole. C'est important ça. Vous savez sans doute que les apôtres, par exemple, ils ont reçu le Saint-Esprit à un moment donné. Ça leur a donné une force. C'était tous des peureux qui étaient embarrés dans une bâtisse, puis le Christ venait de se faire tuer, puis ils avaient peur aussi de se faire tuer. Sauf que quand le Saint-Esprit est venu en eux, là, ils avaient une force extraordinaire. Ils sont partis, puis ils ont dit là, on n'a peur de rien, puis on va aller évangéliser le monde. Puis ils avaient tellement peur de rien, ils ont été tous martyrisés, sauf un. Hein? Il était 12, les 12 ont été martyrisés, sauf un seul. Maintenant, ça veut dire que il y avait une force. Ça ne les dérangeait pas du tout. Ils savaient qu'ils allaient se faire martyriser. Il y en a qui étaient emprisonnés entre-temps, tout ça. Ça ne les dérangeait pas. Il était parti. Alors, le Christ lui-même, il s'est déclaré marqué. Donc, il n'a pas été confirmé comme tel, mais c'est une forme de confirmation spirituelle par son Père. Il était confirmé par ça. Donc, c'est un sceau que le Saint-Esprit nous donne. Aujourd'hui, les gens se font tatouer, toutes sortes d'affaires.
bien, ce qu'ils se font tatouer, c'est une espèce de sceau aussi, mais il n'est pas toujours une référence à Dieu, là. Hein? Mais la confirmation, c'est un sceau. Évidemment, on ne se fait pas tatouer, mais c'est quand même un sceau. Et la confirmation, contrairement au baptême, le baptême, c'est tous les prêtres, ça peut être donné aussi, un diacre peut baptiser, même un laïc peut baptiser. Mais la confirmation, c'est l'évêque. L'évêque lui-même qui nous confirme. Donc, l'évêque fait le tour des paroisses, là, puis il rencontre les enfants, puis à 12 ans, normalement, 12-13 ans, ils ont été préparés. Ils savent quel est le sens de cette présentation-là et ils sont confirmés. Maintenant, là, il y a tellement, les évêques ont beaucoup d'ouvrages, tout ça, souvent, ils confient cette tâche-là à un prêtre. Ils peuvent le faire. Souvent, c'est l'évêque lui-même, mais des fois, il confirme. Et la crème dont ils se servent, qui est une crème qu'on appelle du Saint-Crème. Ça s'appelle comme ça. Hein? Crème, c'est pas... on ne l'appelle pas comme une crème ordinaire, là. C'est C-H-R-E, accent circonflexe, M-E. Du Saint-Crème. Et ce Saint-Crème-là, là, c'est lors du jeudi saint que l'évêque la prépare. Alors, c'est de cette crème-là dont il va se servir pendant toute l'année pour confirmer les enfants. Donc là, on est vraiment unis au Christ, unis au ciel. Alors, puis on a reçu une force spéciale du Saint-Esprit. Alors, on voit des catholiques qui partent, là, les religieuses, ceux-là qui vont en mission, ceux-là qui en font des hôpitaux, les écoles. On a une force. Des fois, on se plaint qu'on n'a pas assez cette force-là, mais il faut y croire. On a une force qui nous est donnée par la confirmation. Aussi, il faut savoir que la confirmation, elle est donnée une seule fois. Tu ne peux pas être confirmé 2 fois, comme tu ne peux pas être baptisé 2 fois. Si tu as déjà été baptisé et tu l'es à nouveau, bien, c'est le premier qui compte. Tu ne peux pas être baptisé 2 fois. Alors, un chrétien, il est tenu d'être baptisé, mais il n'y a pas de moment choisi. Il peut être baptisé, il pourrait l'être, c'est-à-dire d'être confirmé. Il pourrait être confirmé après avoir été baptisé, parce que pour être confirmé, il faut nécessairement avoir été baptisé. Et il est tenu d'être confirmé, mais il n'y a pas de moment. Tu peux l'être beaucoup plus tard, tu peux l'être à 25 ans, 40 ans, mais normalement, c'est vers l'âge de 12 ans. Sauf que pour devenir le sens de la confirmation, là, si on n'est pas confirmé, c'est une initiation chrétienne qui n'est pas achevée. Tu n'es pas pour être vraiment, il faut que ça soit achevé dans la religion catholique, il faut être confirmé. Maintenant, il y a des enfants, des fois, qui vont, s'ils sont en danger de mort. Ça arrivait souvent avant, les enfants mouraient jeunes. Ils pouvaient être confirmés même avant d'être préparés, puis avant d'avoir atteint l'âge requis. Alors, aussi, quand tu veux te faire confirmer, il faut être en état de grâce. Bon, on va parler du sacrement de pénitence, là. Sacrement de pénitence qui nous permet de demander à Dieu pardon pour nos péchés, puis d'avoir un lavement spirituel. Là. On est vraiment lavé, on est propre spirituellement. Alors, on appelle ça être en état de grâce, et c'est la situation de tous ceux qui sortent du confessionnal ou tous ceux qui n'ont pas accompli de faute grave. Alors, il faut, si tu as accompli une faute que l'Église, on va les voir plus tard, les péchés, l'Église qualifie ça comme une faute grave, tu ne peux pas te faire confirmer, comme l'avortement, par exemple. Si tu as été avorté puis tu n'as pas été pardonné, tu ne peux pas être confirmé. Alors, ça, c'est bien clair. Alors, lors d'une confirmation, on recommande d'avoir un parrain et une marraine, comme lors du baptême. L'Église nous recommande, OK? Alors, on dit que ça convient. Ça serait possible qu'une personne se fasse confirmer sans avoir un parrain et une marraine, qui ne sont pas nécessairement les mêmes que lors du baptême. Ça peut être des parrains et marraines différents, mais ça en prend. Il y en a toujours. S'il n'y en avait pas, ça serait bon pareil. On pourrait confirmer quelqu'un sans avoir ça. Alors, normalement, on dit que c'est l'évêque qui baptise, sauf que ce n'est pas une obligation. Alors, on dit que c'est un sacrement où l'Esprit Saint est présent d'une façon particulière
pour nous donner les forces nécessaires. Alors, j'arrête ici parce que déjà, on va entamer l'Eucharistie lors de la prochaine. Ça va être important, l'Eucharistie. Vous allez voir, c'est assez volumineux parce que c'est un sacrement qu'on connaît beaucoup plus. On peut le recevoir tous les jours, celui-là. Mais j'arrête parce que je suis prêt de l'entamer, puis on a presque notre 10 minutes. Je ne veux pas excéder 10 minutes. Hein. 10 minutes, ça me paraît correct, surtout si on écoute différentes vidéos une fois par jour. 10 minutes, ça paraît bien. Puis après un certain temps, on va avoir fait le tour. Vois-tu, on est déjà rendu à 13-22. Alors, l'article 13-22. Je vous dis l'article parce que chaque paragraphe est numéroté dans le catéchisme de l'Église catholique. Donc, on peut facilement, plutôt qu'utiliser la page, parce que d'une édition à l'autre, les pages sont différentes, mais le numéro de paragraphe, il demeure toujours le même. Donc, la prochaine fois, c'est 13-22, on entame l'Eucharistie. Alors, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous donne rendez-vous à demain.